compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC, afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction du président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition
de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous avez écouté le professeur Maurice Kamto dans sa sortie voilà, ce matin. Déjà, ce qu'il faut rappeler, ici, le professeur ne sous-entend pas d'un boycott ou bien d'une abstinence. Il ne demande pas aux gens de s'abstenir. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que les voix se sont élevées dès le départ, qui demandaient justement que nous puissions rester indifférents face à cette élection. Donc maintenant, nous allons analyser la sortie du professeur dans le fond en comble de ce qu'il est en train d'évoquer, ce qu'il est en train de dire, et passer à autre chose. Parce que je vous avais promis, la dernière fois qu'il était question pour nous de sortir. Écoutez, pour le cas du Cameroun, avec ce qui se présente à nous, il y a une volonté pour les Camerounais de vouloir le changement. Mais notre société aujourd'hui est polarisée. Vous avez des opinions face à cette injustice subie par le professeur Maurice Kamto le 5 août, qui demandait à rester indifférent face à ça. Nous autres, nous étions alignés dans une posture de continuer cette élection, de dire d'avancer, même si le procès a été écarté, qu'il pouvait intervenir. Et ce que nous avons fait, nous avons travaillé, nous avons tout fait pour que le professeur puisse engager son parti derrière une candidature. Mais malheureusement, aujourd'hui, officiellement, le MRC n'est pas engagé pour accompagner un candidat. Mais le professeur Maurice Kamto a appelé chacun de nous, face à sa conscience, de prendre, d'accompagner, de choisir un candidat qui le sied. Mais avant toute chose, les gens nous ont vraiment porté critique ici, hein, vous avez vu, hein, parce que nous avons eu peut-être la malchance de voir les choses de manière très approfondie, avoir une certaine lecture. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est notre amour et notre envie de voir ce pays changer qui nous a amenés à analyser et encourager le professeur Maurice Kamto et même son parti politique de poursuivre la route. Parce que pour nous, l'objectif premier était d'apporter le changement qui avait pour conséquence la présidence de la République méritée par le professeur Maurice Kamto. Face à cela, il a décidé... Excusez-moi, Face à cela, il a décidé de consulter et de rencontrer les hommes politiques, les 11 candidats. Les 11 candidats, il a bien dit qu'il a rencontré 7 pour discuter. Mais dans ces rencontres, le professeur avait posé une conditionnalité, celle d'avoir, s'il ne pouvait pas avoir une coalition élargie, au moins une coalition des candidats du grand nombre, les deux candidats dont Issa Tiroma et Bello Bouba, de se mettre ensemble, afin que le MRC puisse accompagner cette candidature issue d'une coalition limitée. Mais ça n'a pas été évident. Bien évidemment, nous avons vu depuis quelques jours, nous-mêmes on savait déjà, nous étions sceptiques par rapport à ça, parce que ça ne pouvait pas donner. Parce que tout à l'heure, nous allons expliquer, nous allons donner quelques éléments pour faire comprendre aux uns aux autres pourquoi c'était impossible. Donc, après Mute appel, Mute sortie et appel au professeur, il a été donc décidé que le professeur n'engage pas son parti politique, mais mette les Camerounais face à leurs responsabilités. Premièrement, on se félicite parce qu'il n'a pas demandé de rester indifférent face à cette élection. Il n'a pas demandé de boycotter cette élection. Il n'a pas demandé de s'abstenir à cette élection. Mais au constat de la bataille de l'opinion, où il y avait certains qui étaient très portés par rapport au soutien de la candidature de Issa Tiroma, d'autres pour Bello, il a demandé aux Camerounais de faire leur propre choix.
par rapport à cette élection. Ce soir, je ne vais pas faire le professeur de qui que ce soit. Moi, je vais féliciter le professeur. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a, surtout qu'il a dit dans sa sortie, hein, qu'il a usé de tous les moyens pour amener les deux grandes candidatures du Nord à s'asseoir ensemble et de faire ressortir une candidature afin que le MRC puisse accompagner cette candidature. Mais ça a été impossible. Mais je pense que dans cette démarche, le professeur veut préserver son organisation politique, veut préserver ses partenaires, veut en même temps se préserver. Parce que nous sommes dans un contexte politique où les choses ne sont pas très visibles. Premièrement, moi j'ai envie de dire que le constat doit être clair. Nous avons l'échec d'une classe politique. Pour le cas du Cameroun, il faut le constater, notre classe politique a lamentablement échoué. Depuis quelques décennies, il est impossible de voir la classe politique camerounaise se mettre ensemble dans le but de combattre une dictature de plus de 43 ans. Parce que ça, ce sont les données qu'il va falloir finalement inscrire pour tous ceux qui aspireront justement à s'engager politiquement. De comprendre que la coalition n'est qu'une fiction politique pour le cas du Cameroun. Et ça désole le peuple camerounais dans son entièreté. Parce qu'il faut le dire. Parce que cette volonté du changement, c'est d'abord le peuple. C'est le peuple qui est assoiffé. C'est le peuple qui décide de regarder ailleurs. C'est le peuple qui ne veut plus continuer avec ce régime. Parce que même ce régime, ils le savent. Ils ont tous les données que le peuple camerounais veut en découdre avec eux. Mais c'est l'indifférence des hommes politiques qui permettront que ce régime puisse se fossiliser à la tête du Cameroun. Mais que finalement, les Camerounais devront avoir un leader ou un homme politique qui pourra transcender toutes nos fragilités, toutes nos contradictions, toutes nos querelles, et se mettre au-dessus de la mêlée afin d'accompagner le peuple du changement. Parce que nous qui parlons, nous exprimons la colère de ce peuple-là. Le peuple camerounais a tout consenti. Le peuple camerounais a tout donné. Et le peuple camerounais s'est préparé pour cette élection en 2025. Et je pense que lâcher le peuple camerounais en chemin est une grosse difficulté. Le malheur ne reviendra pas au peuple camerounais. Le malheur reviendra aux hommes politiques qui non seulement ont compris la psychologie des peuples, mais aussi de ceux qui gèrent cette nation. Lorsque le régime de Paul Biya décide d'invalider la candidature de Maurice Kamto le 6 août, ils étaient convaincus que au soir du début de la campagne électorale, nous serions aujourd'hui à se dire, finalement, nous allons nous engager derrière qui? Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Pour que quelque chose de merveilleux, pour que nous essayons de surprendre ceux qui gèrent cette nation. Nous avons tout fait pour amener les uns et les autres de comprendre. Ne laissons pas nos adversaires politiques se tenir à la tête de ce pays. Ça peut choquer. Ça peut faire mal, ce que nous avions subi. Mais le Cameroun est au-dessus de toutes nos considérations, de nos individualités.
de nos égos. Je peux imaginer que derrière cette décision, on veut éviter des pièges. Je suis d'accord. Mais nous sommes aujourd'hui orphelins. Nous sommes abandonnés. Nous avons cru qu'il était encore possible de sauver quelque chose. On ne peut pas me dire que l'exigence de la coalition peut nous amener à ce recul. Parce que tout politologue ou stratège, tous ils vous le diront, que la coalition pour le cas du Cameroun, c'est une fumisterie. Cette décision ne peut pas passer parce qu'ils le savent. Je sais que ce n'est pas évident. Combien je disais à certains de mes amis, la nature est le meilleur enseignant. La nature est le meilleur enseignant. Nul n'a décidé de vivre ça. Dans les années 90, un homme a été plébiscité, ni John Fundi. La nature nous a enseigné que c'était l'homme du changement. Et nous l'avons porté. Les Bello, qui avaient l'appareil, l'UNDP, qui sont revenus, qui ont arraché l'UNDP à Samuel Eboa. Il faut rappeler que dans les années 90, l'UNDP était la première force politique devant le SDF. Le SDF ne pouvait pas parler. C'est au tour de Bello, lorsqu'il arrache l'UNDP entre les mains de Samuel Eboa. Le peuple s'énerve. Le SDF gagne en notoriété, gagne en adhésion populaire. Et les gens l'accompagnent. Et le même UNDP porté par Bello a refusé de soutenir les forces du changement de l'époque. On n'a vu par la suite. Il allait accompagner Paul Biya tranquillement. En 2004, la nature nous enseignait que c'était Fundi. Les gens sont allés fabriquer des choses en disant que ça devait être le docteur Andamou Damjoya. Alors que Fundi était porté par la population. C'est la voix du peuple. On ne peut rien faire avec. On a refusé. On a voulu donner ça alors que la nature nous disait que c'était loin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà l'histoire de nos coalitions. Et ceux qui nous gèrent, ils savent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que seuls, vous y allez de manière isolée. Ils savent qu'ils vont vous broyer. Et j'ai l'impression que pour moi ce soir, le RDP se dira simplement, vos voix sont dispersées. Même si vous avez un candidat que vous allez porter, seul, il ne peut pas
Surtout que vous l'aviez abandonné. Il faut être clair. Je vois les gens se réjouir, fêter, célébrer. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous parce que, contrairement à vous, nous on ne va pas démissionner. On s'adapte en fonction de ce qui nous est présenté sur le chemin. Parce que la bêtise avec vous, c'est que non seulement vous dites hier que vous aviez été dans la dynamique du changement, mais aujourd'hui, que les autres veulent construire cette dynamique sans vous, vous décidez d'être du côté des adversaires politiques du RDPC pour attaquer cette dynamique. Ça fait honte et pitié de vous. Je ne le ferai pas. Même si je ne suis pas d'accord, je me retirerai. Mais je n'attaquerai point les autres pour les empêcher d'atteindre cet avènement. Et c'est ça, la bêtise avec vous. Parce qu'on sait tout ce qui se passe. Même si on ne veut pas parler, on sait tout ce qui se passe. On sait les pressions qui ont été engagées. On sait tout ce qui se passe. J'ai même vu certains dire, ben on prend Bello. J'ai vu certains dire, de préférence, qu'on prenne Bello. Pour casser tout. Parce que pour vous, vous n'êtes pas animé par l'idée du changement. Vous voulez dire, vous n'allez pas créer les hommes de Dieu. Nul, personne n'a voulu ça. Ce qui s'est passé le 5 août. Nul ne l'a souhaité. Mais face à ça, nous avons décidé de surprendre nos adversaires politiques. Voilà pourquoi on suppliait, matin, midi, soir, de prendre une décision qui engagera le peuple du changement. On est resté silencieux depuis ce moment. Parce que nous, on était suspendus aux déclarations du leader. Pas parce qu'on ne peut pas prendre position. Pas parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un. Mais tout simplement parce que la lutte qu'il a engagée, nous lui sommes reconnaissants. Et nous avons marqué une forme de loyauté. Et même dans ce combat, dans la poursuite de ce combat, il était question pour nous d'ouvrir les champs de possibilités afin que l'humiliation qu'il ait subie le 5 août soit arrangée, soit réparée. Mais il y a des gens qui rient, qui sont fiers. Et c'est ça, l'autocensure. On s'autocensure, on s'autocensure. Mais ça ne profite pas, ni à vous, ni à nous. La seule personne qui profite de cette situation, c'est Paul Biya et son régime. Moi, je prie juste pour les hommes politiques, ceux qui aspirent pour le cas du Cameroun. Ayez beaucoup de courage. Ayez beaucoup de courage pour le cas du Cameroun. C'est pas évident. Soyez courageux. Moi, si vous êtes fiers de ça, nous, on n'est pas fiers. Les autres le font parce qu'ils ont d'autres intérêts. Nous, on l'a fait depuis qu'on s'est engagé. Aucune influence. On n'est dans aucun parti politique. Nous, c'est le peuple. On n'avait aucune carrière politique engagée. On se disait pour nous, l'urgence était de sauver ce pays. De permettre aux Camerounais de vivre dans leur pays comme étant des vrais citoyens et non des clandestins. Voilà pourquoi on a apporté la force. Voilà pourquoi, chaque jour quand on pouvait,
Même quand c'était difficile d'apporter notre pierre à l'édifice, nous n'avons pas hésité de le faire. On a passé toute notre année à travailler pour 2025. On a mis tous les mécanismes en marche. Mais je suis désolé que vous preniez un homme en otage à cause de vos petits projets politiciens. Vous prenez un homme en otage. J'ai vu comment on passe à la diabolisation de certaines personnes à cause des petits calculs. Parce qu'on a peur de perdre ses propres intérêts. J'ai envie de vous dire, nous on vous a dit. Pourquoi on peut être si sidéré et remonté? C'est tout simplement parce que nous autres, nous avons décidé de poursuivre la lutte. On voulait poursuivre la lutte avec un leader charismatique en qui nous avons cru, en qui nous avons mis trop notre confiance. Nous aurions voulu continuer avec lui. Nous aurions aimé qu'il soit à ce côté accompagner le peuple du changement. Mais je peux comprendre. Il a décidé, il a voulu sauver son parti. Il a écouté beaucoup de voix qui montent autour. Et cette décision était peut-être pour lui une décision salutaire. Non seulement pour lui, mais pour les membres de son parti et l'organisation politique. Nous respectons. Mais nous, on doit se construire. Nous avons décidé de ne pas laisser ce peuple-là. C'est vrai, il y a des candidatures qui sont venues comme ça au lendemain et autres. Des candidatures qui beaucoup inquiètent. Mais on va parler parce que j'avais promis que je vais parler de ça. Quand le professeur prend cette décision, pour lui, c'est préserver son organisation politique et son engagement. Il a conditionné par une coalition. Mais pour nous, la coalition, pour nous, n'était rien. Il faut qu'on le dise. Ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'il faut aussi être naïf pour le croire. Et je vais l'expliquer. En 2016, ça c'est l'histoire, écoutez maintenant. Ça va aider. J'avais promis de vous le dire. Il faut faire la lutte politique. Et faire la lutte politique, c'est engager tout. Les gens qui pensent que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont exister par après, vous vous trompez. Ça va être très difficile. Nous, on comptait poursuivre ça parce que on avait les cartes. Maintenant, il faut redéfinir, repenser. On avait toutes les cartes. Je ne veux pas insulter, je ne veux pas être injurieux. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a vus après. Je crois que c'est en 2016. Si ce n'est pas en 2016, ça je vous donne, ce n'est pas connu. Prenez l'histoire ici. Ce n'est pas sûr. Même ceux que je vais parler là ne savent même pas. Les personnalités que je vais évoquer là ne savent même pas. Je ne pense même pas qu'ils sont au courant. Qu'on peut être au courant de cette histoire. En 2016, Issa Choroma veut prendre la distance avec ce régime. Paul Biya demande à Ngongo de tout faire
de retenir Issa Chiroma. Écoutez, hein, je crois que c'est en 2016. Il insiste, ne faites pas bouger ce gars. Parce que c'est un gars dangereux. Si on n'arrive pas à le contrôler, il bouge. On le rassure. Issa Chiroma reste. Il participe à la stratégie de 2018, etc. Écoutez, écoutez. Permettez-nous de communiquer. C'est très important. C'est votre histoire. Il reste. Il est dans la stratégie de 2018, etc. On insiste. En fait, le ministre Chiroma exprime même à l'aise de prendre la distance. Il reste. 2018 arrive, ça se passe comme ça s'est passé, il est toujours là. Il continue. Trois enfants, dans des couloirs, il exprime son vœu de manière indiscrète, hein, que lui va se séparer. Parce qu'il ne voit plus rien autour. Ça circule, que le ministre va partir. On le rencontre. Il dit non, lui, il est toujours là. On le rassure. On le calme. Il dit, il n'y a pas de souci, il est toujours là. Il ne bouge pas. Issa Chiroma est injecté dans la stratégie du RDPC. C'est un allié. Et on lui dit qu'en 2025, il va faire partie de ceux qui vont communiquer, accompagner le RDPC à maintenir Paul Biya à la tête de ce régime. Partagez, pardon, mettez les cœurs. Monsieur Banaboy, tu n'es pas obligé de rester ici. Hein. Je ne suis pas là pour... Vraiment, tu n'es pas obligé. On doit te raconter l'histoire. Je ne suis pas là pour défendre. C'est votre histoire. Tu n'es pas obligé d'être ici, s'il te plaît. Il faut nous excuser. Ça devient sérieux. C'est votre histoire et ça devient sérieux. Tu n'es pas obligé. Vous pouvez même le muter. Voilà. Je ne suis pas en train de défendre. Il faut qu'on vous dise votre histoire. Et que ce soit une motivation. Moi, je ne comprends rien. De politique. Voilà. Il faut le bloquer. Il ne faut pas blaguer. Il faut le bloquer. Il ne faut pas blaguer. C'est votre histoire. Ce monsieur a retenu. Il dit ok. Il est dans la stratégie de communication politique du RDPC. Dans la stratégie, il y a Femme Dongo, Don Soumet et autres. Hein. Là-bas, on va donner les documents. Et il y a beaucoup de documents qu'il aura. Des éléments de langage qu'ils vont utiliser. On leur dit, en cette année, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Ils feront tout. Écoutez ça. On leur dit qu'en cette année, ils feront tout pour ne pas voir Maurice Kamto comme candidat. Et Chiroma a un document. Seigneur, je vais parler. L'affaire de Martinez Zogo. Vous avez vu que la première sortie de Chiroma parle de Martinez Zogo, non? Il sait quels sont ceux qui ont tué Martinez Zogo. Il a ce document. Il reste dans la stratégie.
Thioma a tous les éléments. Bello menace qui va partir. On calme Bello. Bello fait de la surenchère politique. Entre-temps, Thioma a tous ses données. Il reste dans la stratégie. Il dit je ne démissionne plus. Il reste dans la stratégie. Il a tous les éléments de ses gars. Thioma se rend compte que de tous les candidats qui seront retenus, le professeur Maurice Kamto ne sera pas retenu. En fait, tous les opposants là, personne n'aura un poids pour mettre Paul Biya en difficulté. Le gars dit plus que jamais. Comme je vois là, l'élection là, où il n'y a personne, parce qu'il était dans la stratégie, hein, je t'ai dit, avec les dons soumets, les femmes de Go, tout ça, où on leur a donné les éléments de langage, où on leur a donné la stratégie, comment ça va se passer, ça s'organisait. Ils avaient déjà organisé les choses là-bas. Donc lui, il est resté, il s'est dit, il va prendre toutes ces informations-là. Et dans ces informations, dans ces rencontres, on leur a confirmé que la candidature de Maurice Kamto sera bloquée. Qui monte, qui descend. Le gars réalise que, mais, je suis dans quoi? C'est comme ça que Thioma court-circuite annonce sa démission, ce que les autres n'attendaient pas. Quand Thioma démissionne, Bello est cuisiné, maintenant on demande à Bello, pour réadapter la stratégie, tu es obligé de démissionner toi aussi. Frère, je vais vous parler. Voilà comment on convoque Bello. On demande. Partagez, partagez. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème de connexion. J'avais dit que je ne pouvais pas parler de ça maintenant. On va vous expliquer. La chaise ici. Hein. Ah, toi aussi. Voilà. Partagez, partagez. Le live est attaqué. Partagez. Partagez. Je ne sais pas pourquoi le live est attaqué. Partagez. J'ai dit, je vais parler. Frère, nous là, on va chasser Paul Biya. On va chasser Paul Biya. On va chasser cette année. On invite donc Bello, on demande à Bello de démissionner. Parce que l'autre a court-circuité. Parce qu'on n'attendait pas. Quand Thioma reste dedans, il a tous les éléments du RDPC. Vous avez vu sa première communication, là où il parle de la mort de... La mort de qui là? De journalistes qu'on a tués. Et Thioma vous a dit qu'il devait faire un grand déballage, non? Ça n'a pas encore commencé, ça va sortir. Il aurait souhaité que le procès soit à côté de lui. Pour faire le déballage. Quand il sort, c'est là où on dit à Thioma, à Bello, il faut sortir. Démissionne aussi. Mais comment toi tu ne vois pas la mort de Martinez Zogo? Bien sûr, merci. Parce que Thioma, lui, lorsqu'il prend dans ses éléments, parce qu'il est resté dans la stratégie, il a fait croire au gars, je vais rester. Quand il est resté, Thioma a su que de tous les candidats qu'on a proposés là, il n'y a personne qui peut porter les aspirations du peuple camerounais après le blocage de la candidature de Maurice Kamto. Appelle ça comme tu veux, comme c'est une opportunité. Le gars s'est dit non, il faut faire quelque chose. Il démissionne. À la surprise générale. Parce que les gars lui avaient donné des garanties. Et laisse-moi te dire, le jour de la démission, quand il dit qu'il ne rencontre pas le président, le gars remet sa démission à la primature. La primature ne va, mais va voir Paul Biya. Il dit que mais je ne le vois pas. Il ne reçoit pas. Moi, je n'ai pas à le rencontrer.
Les Ngongo font tout et tout. Lui, il écrit, c'est dans sa voiture, je pense qu'il écrit même sa démission pour envoyer à Pobia à la présidence. On demande, le président demande qu'on dise, les Ngongo l'invite, parce qu'ils ont été invités. Les modos, on appelle les modos là. Les modos, vous êtes où? Apparemment, on vous appelle. C'est sûr qu'il y a il y a des choses qui se passent là. Ngongo est invité à la présidence. Ngongo invite Tiroma et les Bello à la présidence de la République pour négocier. On lui propose même de rencontrer Pobia. Il dit niet, qu'il ne s'agit pas de ça. Lui, il a déjà démissionné. Parce que lorsqu'il est sorti, il a fait un communiqué, vous avez lu sa sortie, où il disait qu'il ne rencontrait plus le président. Mais laissez-moi vous dire que le secrétaire général de la présidence a proposé à Tiroma qui pouvait organiser une rencontre. Parce qu'ils se sont dit que le ministre sûrement a démissionné ou bien démissionné parce qu'il ne rencontrait plus le président de la République. Et lui, il était un allié du président de la République. Il fait partie de la majorité présidentielle. Donc, forcément, étant de la majorité présidentielle, forcément, il va, étant de la majorité présidentielle, sûrement en rencontrant Pobia, comme c'était ça, son problème. Le président va renouveler son engagement et tenir certaines promesses et lui demander de se calmer. Le gars dit, lui, ne rencontre plus Pobia. C'est votre histoire. Dis ce que tu as... Je vais parler de ça. C'est sûr que même les gars de Tiroma là ne savent même pas. Même le ministre ne savent même pas que nous, on connaît cette histoire. Et on va te dire donc, quand nous-mêmes, on commence à parler de l'histoire du Tiroma là, rappelle-toi, on va te rappeler ça. Peut-être tu ne nous connais pas. Toi, tu n'as pas de politique là. C'est parce que tu guettes les carrières, tu fais ceci. Nous, on pense sur le peuple. Et on réfléchit très loin. On ne voit pas le Cameroun comme un amas d'individus pour partager le gâteau entre eux. Nous, quand on s'assoit là avec les autres, on pense à la nation et aux Camerounais, à leur devenir. C'est pour ça qu'on ne prend pas des décisions pour se faire plaisir. Nous, on se rassure de prendre des décisions qui amèneront le peuple du changement à être libéré, à libérer cette nation. Voilà notre différence. Le Cameroun est au-dessus de nos ambitions. Le Cameroun est au-dessus de nos individualités. Voilà la différence que nous avions. Il refuse cette rencontre et il décide de s'écarter. Voilà pourquoi on veut le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Les gars se rendent compte qu'en réalité, ils ne s'attendaient pas. Parce que la démission de Tiroma, il faut toujours rappeler ça aux Camerounais. C'est une démission qui surprend tout le gouvernement, la même Congo. C'est pour ça qu'on veut la battre. Il démissionne, évidemment. Il prend de la distance. Il y a une rupture. Bello, vous voyez le jeu de Bello. Les ministres de Bello n'ont jamais démissionné. Hein. Bello a encore des policiers chez lui qui le gardent. Il ne faut pas blaguer avec Bello, a les policiers chez lui qui le gardent. Oh, je vais parler ce soir. Je vais parler ce soir. Tiroma directement réalise, pour sa survivance politique, le seul homme politique sérieux, c'est Maurice Kamto. Dans ces conditions, il sait que ce qu'il vient de faire, s'il n'aboutit pas, s'il ne part pas jusqu'à la fin, les gars de Yaoundé, la Soutoungogo, tous vont l'écraser. Et le premier dit, c'est de l'isoler. Tu peux détester Tiroma comme tu veux. Nous-mêmes, nous n'apprécions pas souvent sa démarche. Mais ce qu'il faut rappeler, quand cet homme doit défendre le faux, il défend le faux avec tout son âme et tout son esprit. Quand il doit aussi défendre le mal, le bien, il défend aussi de toutes ses forces avec son esprit. Quand il décide donc d'être candidat, rappelle-toi qu'il est le seul qui envoie une lettre pour soutenir Maurice Kamto et dénoncer le comportement
du conseil électoral lorsqu'on invalide la candidature de Maurice Kamto. N'oublie pas que ça l'a même valu d'être traîné devant la Cour constitutionnelle, où on le menaçait. On menaçait aussi sa candidature. Parce qu'il s'est rapproché. Parce qu'il a osé défendre. Il a osé soutenir. Apporter son soutien de manière écrite à Maurice Kamto par rapport à l'invalidation de sa candidature. N'oublie pas ce détail. Et c'était l'épée de Damoclès. On voulait invalider sa candidature à la Cour constitutionnelle. N'oublie pas ça. Il est le premier. Parce que Tiroma sait que sa survivance politique dépendra aussi de Maurice Kamto. S'il est sorti, c'est parce qu'il s'est rendu compte que de tout ce qu'on présentait là comme candidat, parce que je t'ai dit ici qu'il participait à la stratégie de communication politique du RDPC. Il s'est rendu compte, on leur a dit que la candidature de Maurice Kamto sera invalidée. Et il s'est rendu compte qu'il n'y aura aucun candidat sérieux en dehors de Maurice Kamto. Le gars décide donc de démissionner. C'est pour ça qu'il se rapproche de Maurice Kamto. Les gens ont cru que c'était le schéma, bien c'était une façon. Non. Il se rapprochait parce qu'il attendait. Il se disait, ok, j'apporte mon soutien. Si ça ne passe pas, ça ne donne pas. Au moins, le geste que j'aurais posé, peut-être le professeur pourrait m'accompagner pour qu'on mette ces gars en difficulté. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Et d'ailleurs, on menace sa candidature. Rappelez-vous, quand sa candidature a été menacée, alors qu'elle est quand même validé sa candidature, on a menacé sa candidature au Conseil constitutionnel d'invalider. Parce que Tiroma a soutenu, l'erreur de Tiroma, c'est qu'il a soutenu le professeur Maurice Kamto. Et il a dénoncé le comportement du Conseil électoral. Ça peut t'amuser, mais c'est la réalité. C'est ton histoire. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe au Conseil? Pourquoi on ne recale pas sa candidature? Si on regarde la candidature de Tiroma, après celle de Maurice Kamto, ça va être quand même très visible. Tiroma a quand même un parti politique où il a des élus. C'est une aberration de recaler. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a retourné Salmana. Salmana, c'est son député de Djamare Centre. Et l'autre maire, un Gongo a repris tous ces gars pour le fragiliser. Il ne faut pas oublier ce détail. Parce que pour eux, ils estiment que la démarche de Tiroma est une trahison envers le président Paul Biya. Et d'ailleurs, il y a une femme qui a baladé des vidéos ici, là. On ne sait même plus où si elle est vivante ou bien elle est en prison et tout ça. Qui attaquait directement Tiroma. Parce qu'ils estiment que c'est du ponce pilatisme. Ce que Tiroma est en train de faire. Mais les stratèges du RDPC disent, non, si on rejette sa candidature, alors qu'il a quand même, lui, il a des partis politiques, lui, il a un parti politique, il a quand même des députés et conseillers, juridiquement, c'est pas prenable, c'est pas soutenable, cette démarche. On vient d'enlever Maurice Kamto parce que son parti n'a pas d'élu. Il est allé prendre un autre parti politique. Mais si on le fait pour quelqu'un d'autre qu'un parti politique, en réalité, ça expose le visage hideux de la dictature. Mais néanmoins, isolons, laissons Tiroma passer, mais faisons tout pour l'isoler. Déjà au nord, on doit l'isoler avec la candidature de Bello. On va faire la politique ici, là. Tu n'es pas d'accord, on va te dire la vérité. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas les mêmes orientations. Donc, on n'a pas les mêmes éléments d'appréciation de la situation politique. Quand on parle, on sait de quoi on parle. Tu veux, tu nous détestes. Tu veux, tu nous aimes pas. Mais nous, là, on doit sauver le peuple camerounais. Il est inconcevable et impensable que plus de 30 millions de Camerounais vivent comme des clandestins dans leur propre pays. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Et nous allons mener la lutte. Merci, mon cher frère. Ils disent, mais non.
avec Bello, ça réduit. Et d'ailleurs, le passé de Tiroma, on peut parler mal de lui, on va amplifier des vidéos. Oui, Tiroma a telle position. C'est pour ça que j'ai vu certains gars pro-changement qui partageaient, qui continuent de partager hein, les anciennes vidéos de Tiroma, comme le RDPC partage. J'ai vu les gars du PCN, j'ai vu les gars du pro-changement, j'ai vu les gars du régime en place partage les vieilles vidéos. Parce que si tu vois le passé quand même de Tiroma, si tu écoutes ça, ça fait pas plaisir. Les positions qu'il avait, ça parle mal de lui. C'est pour ça que quand tu vois quand même dans la communication de Tiroma, il regrette quand même. Hein. Il présente des excuses quand il communique parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et le peuple camerounais, alors on va se dire, mais qu'est-ce qui explique qu'il ne reviendra pas? C'est comme ça que les gars veulent le contenir. Et ce discours est entretenu non seulement par le RDPC, mais c'est les éléments de langage qu'on donne aussi à ceux des pro-changements pour justement neutraliser la dynamique qui va se construire autour de Tiroma. Et je suis convaincu que le professeur Maurice Kamto, autour de lui, il y a quand même des conservateurs dans tout mouvement. Je suis convaincu qu'on l'a amené. Ne faites pas confiance à Tiroma. Avec la position, ce genre de posture qu'il avait par le passé. Ne l'engageons pas parce que j'ai même vu certains dire qu'il faut accompagner Bello. J'étais choqué. Ils ont ressassé, présenté le passé de Tiroma, remettre sur la table, dans le but de l'empêcher. Et le RDPC a dit, en le faisant, le peuple du changement, tellement exigeant, insistant sur une certaine moralité politique, ils vont détruire, chasser Tiroma. Et c'est pour ça que tu as vu la campagne de diabolisation contre Tiroma. J'ai vu, nous on a vu ici, des gens faire des panels, non pas pour diaboliser Bello, parce que j'aurais voulu qu'en même temps qu'on diabolise Tiroma, mais qu'on diabolise aussi Bello Bouba. Mais c'est parce que Tiroma prenait de l'ascendance. Voilà pourquoi on le diabolisait. C'est pas juste. Je dis bien, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est comme ça qu'il décide de laisser la candidature de Tiroma. La candidature du professeur Maurice Kamto. On regarde sa candidature. Tiroma, lui, sa candidature est retenue. Mais il ne dort pas chez lui. On a décidé de délibérer pour Maurice Kamto le lendemain. Tiroma vient le lendemain assister, soutenir le professeur. Parce qu'il savait. Parce qu'il savait que sa survivance politique dépendra aussi de la position de Maurice Kamto. Il devait le soutenir. Quand Tiroma part de là, c'est fragile. Ça fait mal, la candidature du professeur est recalée. On est tous mal. Mais contrairement à vous, peut-être les gens peuvent nous critiquer, raconter ce qu'ils racontent. Nous, la vie de notre nation nous amène à scruter, à comprendre, à interpeller, à analyser profondément pour savoir. Et lorsque nous avons vu la candidature du professeur être recalée, nous avons été choqués. On a réalisé qu'en fait, ces gens ne voulaient pas nous voir à cette élection avec le candidat Maurice Kamto. Et, peut-être difficile pour certains, on se dit, s'ils pensent qu'ils ont gagné cette élection en invalidant sa candidature, nous on a commencé à leur dire, vous vous êtes trompés. Si l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto est une garantie pour vous d'avoir cette élection en 2025, sachez que vous vous êtes trompés en stratégie politique. Car le professeur a la possibilité d'intervenir dans cette élection, même au second degré, en deuxième phase. Voilà notre discours.
Et en seconde fois, c'était de dire, professeur, c'est vrai, c'est difficile. Nous avons été touchés. Personne ne peut tolérer cette injustice. Mais ne leur donnons pas l'opportunité. Poursuivons cette élection pour pourrir. Je dis bien. C'est nous qui le mettons. Moi j'ai dit, permettons au peuple du changement d'aller à cette élection. Nous devons pourrir cette élection. Mais comment? En accompagnant quelqu'un. On ne peut pas à cette élection parce qu'on ne sait pas qu'ils vont pas frauder. Mais permettons aux forces du changement d'aller pourrir cette élection. Voilà notre discours. Ne m'appelez pas, je vous en prie. Suivez-nous en direct. Parce que nous n'allons pas accepter ce qu'ils ont fait au professeur. On ne l'a pas seulement dit. Nous avons tout fait. Nous avons tout organisé pour que ça puisse marcher. Et nous avons dit ici, si le professeur tente de poursuivre cette élection, ça reconfigure les élections. Il y a une reconfiguration de ces élections. Et ils ont peur. Et vous avez vu, quand le professeur a décidé de rencontrer, le professeur Maurice Kamto, de rencontrer Atangandi qui avait disparu depuis le 5 août, qui avait célébré, il a encore réapparu. Atangandi a encore réapparu. Parce qu'ils savent que si on décide de poursuivre cette élection, ça va être la népalisation du Cameroun. Ils le savent, ils sont conscients. Il faut le dire. Quand la candidature du professeur a été recalée, vous connaissez la première date du meeting de Issa Tiroma. La première date où il sort. Il faut rappeler que les candidats sortaient. Belouba a commencé à sortir. Tiroma n'est pas sorti. Tiroma a fait presque plus de 15 jours pour attendre la rencontre avec le professeur, pour discuter. Je vais le dire ce soir. L'UNDP a discuté avec le MRC. Je ne vais pas entrer dans les thèmes de la discussion. Mais Belou a joué un sale jeu. Tout le document stratégique qui a été envoyé au... comment je vais appeler, les états-majors discutaient. Parce que le MRC était après beaucoup plus proche de l'UNDP, il faut le dire. Parce que ça discutait depuis 2023. Les états-majors des deux partis politiques se mettent à travailler. Et il y a un document qui est envoyé. Vous savez ce que Bello fait? Bello nomme les responsables de sa campagne dans tout le territoire national sans attendre, sans donner réponse aux documents que le MRC avait envoyés. Il peut le dire. Moi, c'est bon. Hein? Je vais beaucoup parler. J'ai dit, je vais beaucoup parler. Je ne vais plus fermer ma bouche. Bello, 2 jours après, on attend la réponse. Parce que ça discute. Bello nomme
son équipe de campagne, ceux qui sont dans le MS peuvent confirmer, au haut sphère, peuvent confirmer cette information. Ils n'ont une façon de dire, je ne vous écoute pas. C'est après le 5 août. Après. Tiroma a chassé la tribaliste qui était dans son parti. Bello, lorsqu'on a dit à Bello, voilà Maïdou, c'est Madadi, non? Un truc comme ça. Madadi est toujours là. On l'a nommé. Mais Tiroma a chassé Jeanne Songa, qui rit aujourd'hui, qui applaudit, qui dit qu'elle soutient le RDPC. Tiroma, lui, lorsque c'est sorti sur la toile, elle insultait les Bablékés. Il a chassé cette dame. Une relation de 20 ans. Mais l'autre, Madadi est là. Or, on sait les positions que Madadi a eues contre les Bablékés, où il soutient Elie Miloubet. C'est notre histoire. Pierre Flambeau Ngayap. Mais il y a des jeunes qui demandaient au ministre délégué à l'environnement là de démissionner. Pierre Flambeau Ngayap a voulu bagarrer avec ces jeunes qui disaient mais c'est une contradiction. Pour nous qui travaillons sur le terrain, les gens nous disent que pourquoi vos ministres sont encore dans ce gouvernement. Et d'ailleurs, Madame Bilon a dit qu'elle ne démissionne pas. Les termes du contrat, elle ne démissionne rien. Elle a dit. Parce qu'elle sait les micmacs de Bello avec ce régime. Faut le dire. Fambon Gayap, on sait que dans l'UNDP, Fambon Gayap, c'est la personne de Ngongo, c'est pour ça qu'il voulait taper les jeunes. On lui a promis d'être ministre d'État. Pourquoi vous ne dites pas ça aux Camerounais? Bien Fambon Gayap, Ngongo lui a dit, après le business, il sera ministre d'État. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre ça en considération, ces éléments? Gongo rencontre le professeur, il finit par il appelle Gongo, alors que Bello vient de s'entretenir avec Maurice Kamto. Il appelle, tout le monde le sait, c'est pas caché, la République c'est ça. Il cause avec Gongo. On ne peut pas exiger une coalition avec tel individu dans sa démarche. C'est pas sain ce qui se passe. Nous le savons que la coalition est une fiction politique. On ne peut pas l'exiger dans ces conditions. On est conscient que Bello ne pourra jamais s'allier à Tiroma. C'est oui. Il va demander à Tiroma de le rejoindre. Est-ce que Bello a la capacité de revendiquer? Accompagner Bello, c'est accompagner Paul Biya, il faut le dire. On ne pouvait pas conditionner ça ainsi, cette coalition. Je dis non, c'est pas pertinent. Il en faut plus pour convaincre le peuple du changement. C'est pas pertinent de dire qu'on exige une coalition dans ces conditions. L'un est un supplétif de ce régime. Mon peuple, j'ai pitié. J'ai pitié de ce qui se passe. On ne peut pas enchaîner un monsieur comme Maurice Kamto. À cause de ces considérations, à cause de vos individualités, vos calculs, vous ne pouvez pas l'enchaîner ainsi. Le RDPC diabolise, vous diabolisez. Le RDPC diabolise, vous diabolisez aussi.
Mais de quel changement voulez-vous? De quel changement parlez-vous? Tiroma a perdu des classiques, hein? Mais Salman, qui était député, quand on lui a donné un parti politique, ça ne vous parle pas. Le maire qu'on a arrêté, ça ne vous parle pas. On veut seulement Tiroma mort pour espérer que oui, il menait alors la vraie lutte. Il combattait. Je ne suis pas ici pour vous dire qu'il est blanc. Mais la dynamique du peuple, on pouvait s'inscrire sur cette dynamique. La nature est le meilleur enseignant. Il y a une dynamique qui se construit autour de la personne de Tiroma. On pouvait se dire, ok, comme le peuple impose cette exigence-là, portons ça. Je comprends que c'est stratégique, mais il va vous dire, je comprends, mais je vais vous dire, Seigneur, donne-moi de fermer ma bouche. Je dis, la posture, Seigneur, donne-moi la force de fermer ma bouche. Le malheur de Tiroma aussi. C'est qu'il y a certains qui sont vite venus, qui ont accepté. On a voulu mettre le professeur face à une réalité. C'est ça le malheur de Tiroma. Je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas blesser les uns les autres. Stratégiquement, c'est ce qu'il n'a pas pu gérer. Mais je peux comprendre. C'est que face à un silence, il s'est dit, pouvoir bien faire. Mais il y a des gens qui ont engagé tout un soutien autour de lui, qui ont cru. Et on ne pouvait pas mettre le professeur dans cette réalité. Je peux comprendre la démarche du professeur. Je peux comprendre, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais dans le fond, nous, on sait ce qui se passe. Le MRC. Mais Mamadou Mota dit aujourd'hui, le MRC soutiendra un candidat. Il a dit. Vous ne pouvez pas enlever ça. Il a dit. Il a dit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées entre temps. C'est là, ça circule. Il a dit. Moi, j'ai pris seulement. Faut que ce soit clair. Ça fait mal, je peux comprendre. C'est normal, ça fait mal. Vous travaillez pendant 7 ans, du jour au lendemain. Quelqu'un se prend, ça fait mal. C'est aussi ça, la politique est bizarre. La politique est bizarre. Mais c'est pas pour autant. C'est bizarre. Faut qu'on soit clair. La politique est bizarre. Nous autres, on cherchait juste le joker pour pourrir cette élection. On cherchait juste le... Nous, on veut pourrir cette élection. Donnez-nous l'occasion. Personne n'aurait souhaité. Personne n'aurait souhaité. Moi, je n'aurais pas souhaité cette configuration. Personne. Le malheur de Tiroma, c'est que son passé parle très mal. Et ses adversaires ont utilisé ça pour le mettre en compte. Mais le problème, c'est que j'ai très peur. Il va falloir redoubler d'efforts. On a même sorti des éléments que c'est parce qu'il ira en prison. Ah, pourquoi il se bat tout? Il peut même négocier s'il y a une victoire. Mais quelqu'un a le sentiment d'être président, de porter le truc, d'être président là. On dit que c'est pour ça que... Ok.
Mais là, il est en train de goûter la présidence de la République. Comment fléchir? C'était difficile à comprendre. Moi, je me dis à certains de mes amis, aux amis avec qui nous discutons de travail, il a dit, écoutez, Chiroma n'est pas blanc, ça c'est clair, on est d'accord sur ce point. Mais moi, je pense que Chiroma est un élément issu de la mafia. Et pour combattre la mafia, on a besoin d'un membre de la mafia qui les connaît mieux. Il était dedans. Et je suis convaincu que la lutte, le prolongement de la lutte, la nature a seulement voulu changer les acteurs et mettre d'autres afin de faire ce combat pour qu'on continue. C'est tout. Moi, je suis convaincu que la nature a dit non, mon fils, quant à ce que tu as subi en 2018 là, je ne veux plus. Je vais déplacer ça, je vais donner à quelqu'un d'autre, issu de la mafia. Et qui va en guerre. C'est comme ça qu'on va sous-traiter ça. C'est comme ça que nous autres, on s'est dit, ok, on va donc faire avec un cas de la mafia. S'il est sorti donc de la mafia, on va faire avec. Et le gars de la mafia sait que s'il rate ça, c'est fini. Mais lui, il était conscient qu'il avait besoin de l'onction de l'autre. Tu remets juste dans le prolongement de la lutte, c'est tout. Parce que nous avons les armes que nous avons utilisées. Tout ce que nous avons utilisé par le passé. On a tout fait. La nature a donc voulu juste transférer ça. Changer les acteurs. C'est stratégique, c'est tactique. Que non, ici, à ce niveau. Pour ça, Kanto. Non, ici, là, ce combat-ci. Laisse. Je vais prendre un des gars là-bas. On va être dans le prolongement de la lutte. Qui va les affronter? Et la nature a voulu que ce soit Chiroma. Peut-être qu'il sera un va-t-en-guerre. Nous aurions souhaité ça. Pour le moment, mon groupe et moi, on ne va pas encore, on ne va pas se prononcer. On va voir plus clair. On va voir s'il va falloir continuer. Voilà, avec un candidat, Chiroma. Bien évidemment, nous c'est Chiroma. On va mieux se prononcer et voilà, on va voir, on va étudier tous les paramètres, voir si on continue ou bien on stoppe. Parce que nous autres, notre stratégie était adoptée sur une alliance du professeur avec un candidat. On devait remettre. Maintenant, aujourd'hui, qui décide, ils demandent aux Camerounais de prendre leurs propres responsabilités, que chacun s'engage. Ça fait que ça change toute la configuration. Et nous-mêmes, nous devons... permettez-moi. Ouais, allô. Ouais, dis-moi. Oui, Stéphane. Ouais. Désolé. Donc, on va revoir pour la configuration, et tout. Donc, le groupe et moi, nous allons nous décider, on va revoir tous les paramètres. Parce qu'au départ, nous aurions souhaité que le professeur accompagne. S'il accompagnait, voilà, tout ce qu'on avait. Donc, on va voir techniquement comment on pourra... le choix, naturellement, c'est Chiroma. Ça, il faut le dire. Ça, c'est Chiroma, le choix, naturellement. Maintenant, on va voir si techniquement, on pourra se déployer. Autre, on va étudier tous ces paramètres-là et nous prononcer et attaquer vêtements, accompagner. Mais pour nous, c'est le peuple du changement, c'est très important. Moi, j'estime que les partis politiques, les états-majors ont discuté, cela n'a pas pu aboutir. On espère, hein, parce que ça continue de discuter malheureusement, heureusement, ça continue de discuter, ça continue, rien n'est perdu, rien n'est gagné d'avant, rien n'est encore perdu. Même ça peut encore, il y a des choses, mais nous allons réfléchir, nous allons nous prononcer formellement et accompagner un candidat. Moi, je suis convaincu que les frustrations des Camerounais cristallisées en cette année, on ne peut pas laisser cette colère passer comme ça.
il faut mieux l'orienter, il faut mieux l'organiser, mieux structurer ça. Le peuple camerounais n'a abandonné aucun homme politique. Le peuple camerounais n'a pas abandonné le président Maurice Kamto. Il faut le dire clairement. Moi, je ne suis pas de ceux qui vendent n'importe quoi. Devant ce peuple, il faut s'exprimer clairement, etc. Nul ne savait que sa candidature devait être recalée le 5 août. Et d'ailleurs, ils attendaient le mot d'ordre. On attend toujours le mot d'ordre dans ça, c'est la politique, etc. Le peuple ne se lève pas comme ça, de manière Isnilo et tout ça. Donc, il faut arrêter ces conneries. On n'a pas abandonné. Les Camerounais aiment vraiment le professeur. Et d'ailleurs, c'est parce que nous l'aimons que nous avons décidé d'être suspendus à ces déclarations. Il a décidé, donc il a pris, merci, qu'il a demandé aux Camerounais de décider par eux-mêmes leur choix. Maintenant, ça continue d'avancer, ça continue, les discussions ne sont pas arrêtées. On nous a fait savoir qu'il y a des états-majors qui continuent de discuter. Quelque chose peut-être peut arriver. Nous essayons, nous allons faire ce qui pourra être fait. En ce qui concerne notre groupe, on va mieux mûrir et mieux élaborer sur les stratégies qu'on avait, si ça nous permet, s'il y a une possibilité d'adaptation, ou bien comment orienter, parce que maintenant, le travail sera énorme, 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 et il va falloir le faire. Moi, je vais juste dire, à ceux qui n'ont jamais souhaité être à cette élection, la grandeur voudrait que vous vous taisez et vous laissez les autres faire. Nous, on veut aller à cette élection. Taisez-vous, vous n'avez pas à nous fragiliser. Nous, on n'est pas en guerre contre vous. C'est pas un combat contre vous. Vous qui avez décidé de vous abstenir, d'accompagner personne, tout ce qu'on vous demande, permettez-nous, simplement en vous taisant, de travailler pour qu'on libère ce pays. On va voir avec les amis qu'est-ce qui sera fait opérationnellement et nous entrons en contact avec les forces que nous pourrons entrer en contact et on va voir comment réaliser ça. Parce qu'il y a urgence pour nous. Pour nous, ce n'est pas permettre à ce régime de se maintenir en 2025. Nous autres, nous avons décidé. Et merci Dieu parce que nous ne sommes pas tenus par une exigence d'un parti politique ou bien du chapitre politique ou bien des leaders. Nous reconnaissons le travail du professeur Maurice Kamto. Nous l'encourageons, nous le félicitons, nous lui disons merci parce que c'était pas évident. Je comprends qu'il veut sauver sa chapelle politique. Je comprends que cette décision voilà, a été mûrie et il sait pourquoi il a arrêté cette décision. Nous n'en voulons pas pour ça. Nous aurons souhaité qu'il accompagne la dynamique du changement derrière un leader, mais c'était impossible. Mais nous autres, nous allons réfléchir pour voir comment rendre cela possible. Mais nous respectons la décision. Mais le cas du Cameroun, vraiment, nous, on ne veut pas laisser ça comme ça. On ne veut pas laisser ces mécréants à la tête de notre pays, ces mécréants se maintenir continuellement et profiter justement de nos fragilités et nos contradictions pour se maintenir. Nous ne l'accepterons point. Donc, ceux qui sont souffrants,